Emmanuel Morel, sur le Covid, l'Europe a-t-elle été plutôt plus performante que le Royaume-Uni ou les États-Unis, au Je, final? je reviens un instant sur le discours de Madame van der Leyen et je réagis à ce qui vient d'être dit. Et je trouve que c'était un discours très autosatisfait, mais je pense que la présidente de la Commission, elle avait besoin de se rassurer et peut-être de rassurer les parlementaires eux-mêmes, parce que comme vous l'avez très bien rappelé au début, le traitement de la crise Covid il y a un an a été incroyablement cacophonique, avec des tergiversations, des hésitations, des erreurs aussi. Je regrette quand même qu'elle n'ait pas répondu à une question que nous, parlementaires, tous groupes confondus, avions posée. C'est évidemment sur la question du rapport un peu ambigu avec les laboratoires. C'est-à-dire que tous les groupes du Parlement ont posé la question sur les contrats, sur le principe de responsabilité, sur les prix. Et là, il n'y a pas eu de réponse du tout. Après, elle dit Donc finalement les c'est choses. opaque, Emmanuel Morel, c'est opaque, c'est Et ça que vous voulez dire? ça reste opaque. Je vous rappelle que nous avions demandé à pouvoir consulter les contrats avec les laboratoires pharmaceutiques. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode navrant où on nous avait donné des documents qui étaient caviardés aux deux tiers. C'est-à-dire qu'il y a plein d'informations qui nous échappaient à nous, parlementaires, alors qu'on nous demandait de voter quelque chose qui était quand même très important pour l'Europe et pour le monde. Je note ensuite que sur COVAX, c'est-à-dire la volonté de vacciner le reste du monde, il y a des intentions et elles sont louables. C'est très important parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas éradiquer le virus si le reste de la planète n'est pas vacciné. Mais en même temps, là, pour le coup, l'Europe n'a pas fait preuve de beaucoup d'ambition pour une raison simple, en fait. Et là, on en revient aussi au laboratoire. C'est qu'à partir du moment où vous refusez de lever les brevets, alors même qu'il y a des sites de production qui sont prêts partout dans le monde, eh bien, vous arrivez à une couverture vaccinale hors Europe qui est très faible. En Afrique, je crois que c'est 3%. Dernière chose pour caractériser ce discours, je dirais qu'il y a quand même des inflexions positives. Je vais en donner une qui n'a pas été donnée à l'instant, c'est par exemple la volonté d'avoir une stratégie européenne sur les semi-conducteurs, puisque comme vous le savez, les semi-conducteurs sont fabriqués quasiment exclusivement en Asie du Sud-Est, et on se retrouve avec plein d'industries électroniques qui sont dans le besoin. Mais je note quand même des silences inquiétants et puis des contradictions aussi, parce qu'à l'instant, on dit l'Europe des valeurs, l'Europe des principes. Mais on ne peut pas dire dans le même discours, on va sanctionner la Chine parce qu'elle fait appel aux Ouïghours pour fabriquer un certain nombre de choses, et en même temps, comme l'a fait Madame van der Leyen, signer en catimini fin décembre, avec l'aval de Madame Merkel, un accord d'investissement avec la Chine. Cette contradiction, cette distorsion entre les discours et les actes, c'est vraiment une pratique commune de la Commission. Et c'est dommage parce que les gens qui regardent ça, ils sont un peu interloqués. Ils se disent, mais où le vrai? Vous avez parlé, votre Oui. interlocutrice précédente a parlé du commerce international. On ne peut pas dire à la fois, comme le dit Madame van der Leyen, on va faire plus pour le climat, on va agir contre la déforestation et en même temps demander à nous, parlementaires, de ratifier un accord avec l'Amérique du Sud et notamment le Brésil qui ne cesse de pratiquer la Oui, déforestation. Vous voyez, oui, vous ces mettez en avant contradictions, donc je trouve, sont ces gênantes. contradictions. Contradictions d'ailleurs entre droits de l'homme d'un côté, commerce de l'autre, real politique, droits de l'homme. Lionel Morel, comme vous le dites d'ailleurs, Geneviève Font, enfin, parce que ça fait des années que ça dure et qu'effectivement les États ne parviennent pas à se mettre d'accord. On sait effectivement que ça n'est pas simple, mais vous dites que c'est un enjeu majeur. Emmanuel Morel, vous qui êtes eurodéputé, qu'est-ce que vous proposez justement sur cette question qui puisse peut-être être efficace? Comment mettre d'accord 27 pays sur cette question de la politique migratoire? On avait trouvé la solution en 2015, hein, y compris avec la Commission, Parlement et Commission. L'idée était d'une juste répartition de certains migrants en Europe. C'est-à-dire Les que quotas. oui, bien sûr, qu'on soulage notamment, ça a été très bien dit, les pays comme l'Italie et la Grèce qui ne pouvaient plus s'en sortir. La vérité quand même, c'est là, pour le coup, c'est pas la faute de Madame von der Leyen, c'est qu'on a des États qui veulent absolument pas jouer le jeu, notamment des États à l'est de l'Europe, on a cité la Hongrie ou la Pologne. Mais par contre, moi j'ai une proposition parce que je pense que, et d'ailleurs Madame von der Leyen n'y a pas fait allusion, je pense qu'il faut s'attaquer aux causes des migrations. Et parmi les causes des migrations, évidemment, il y a les instabilités politiques, il y a la question climatique qui vient d'être signalée, il y a aussi la crise économique et sociale. Et si vraiment
on veut s'y attaquer, il faut une politique d'aide au développement qui soit ambitieuse. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que l'Europe manque singulièrement d'ambition dans la politique de ce qu'on appelle la politique de voisinage, c'est-à-dire nos voisins à la fois à l'Est, les Balkans, mais surtout au Sud et notamment le Maghreb. Et moi, quand je vois la situation en Tunisie, situation sanitaire très préoccupante, situation économique et sociale très préoccupante, quand je vois ce qui se passe dans d'autres pays, je pense que l'Europe, elle devrait faire preuve d'une ambition inégalée. C'est-à-dire que c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'aider, c'est le moment d'avoir du partenariat. Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? Au même moment, vous avez les Chinois qui surinvestissent dans les Balkans, notamment dans tous les projets d'infrastructure. Vous avez les Chinois qui sont présents en Afrique. Et nous, les Européens, on est tellement obsédés par ces histoires de rigueur budgétaire, même si c'est un petit peu changé au moment du Covid, qu'on n'est pas capable de nouer un vrai partenariat. Ça, pour le coup, c'est un manque. Alors, aidons le Maghreb, aidons les Balkans, soyons à la hauteur de ce qu'on est censé être, c'est-à-dire la première puissance économique du monde, en plus avec des valeurs de solidarité et d'entraide. Et ça, on ne le fait pas. Et ça, ce n'était pas dans le discours de Mme von der Leyen. Donc voilà une proposition concrète pour qu'on avance sur ces questions. On va